bonjour. Permettez-moi peut-être de me réjouir d'être ici à côté d'éminents professeurs entourés de leurs étudiants. Donc pour dire que l'honneur que vous nous faites de venir ici à la Grande Muraille Verte, bien entendu, c'est dans le cadre de la recherche, mais une recherche qui, normalement, devrait permettre à la Grande Muraille Verte, dans le cadre de ses activités, de pouvoir développer encore plus ce que nous faisons. C'est-à-dire, dans deux sens, explorer de nouvelles activités, ça devrait nous permettre d'explorer de nouvelles choses, mais aussi de donner des réponses par rapport aux écueils que nous avons dans le cadre des activités en cours. Parce qu'il y en a. Donc, pour dire que cette activité que vous faites, c'est-à-dire l'université d'été, ici, à Widi Tchingoli, est d'une importance capitale pour l'Agence nationale de la Grande Muraille Verte. Puisque ça devrait, parce que je le disais tantôt, ça fait 10 ans que la Grande Muraille Verte est en train de planter. Je crois qu'il faut des fois s'arrêter pour voir est-ce que nous sommes sur la bonne voie. Est-ce qu'il ne faudrait pas revoir certaines choses, certaines pratiques, certaines façons de faire. Et ça, ce sont des questions sur lesquelles la recherche devrait nous apporter des réponses. Donc c'est pourquoi je dis que c'est une activité importante pour la Grande Muraille. Donc je souhaite vraiment à l'équipe de chercheurs ici à Widi Tchingoli, je vous souhaite la bienvenue chez vous, ici, à Tessékéré. Je crois que l'observatoire est ici, à Tessékéré. C'est pourquoi je dis, je vous souhaite la bienvenue chez vous, ici, à Widi Tchingoli. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci. Voilà. Il faudrait que tu te présentes, directeur, pour dire aux gens qui vous êtes. Je ne sais pas. Bon, moi je suis... Ah ouais, commencez par le début. Je suis Amadi Nyanya Sissé, directeur général de l'Agence nationale de la Grande Muraille Verte. J'ai l'habitude de le dire, quand on dit Grande Muraille, on pense aux forestiers. Moi, je ne suis pas forestier, je suis économiste, mais je l'ai dit tout de suite, cela fait 10 ans que la Grande Muraille Verte plante, qu'il faudrait maintenant valoriser, penser à l'aspect économique, vraiment, de cette Grande Muraille Verte. Faire en sorte que les populations puissent tirer des revenus de ces plantations. Donc, je crois que je viens à l'heure. Merci. Le professeur Aliou Guissé, je suis écologue, donc spécialisé des zones semi-arides, mais aussi des zones de mangrove aussi, hélas. Donc là, je suis dans le cadre d'une étude assez longue. Le DG a parlé tout de suite de 10 ans que nous cheminons ensemble. J'ai eu la chance de faire partie des pionniers, donc de ceux qui ont organisé la première conférence internationale pour choisir les espèces à reboiser dans ce cadre-là. Donc depuis lors aussi, je suis le processus avec intérêt. Évidemment, donc vous comprendrez facilement que je sois aussi très heureux de pouvoir accompagner le processus et arriver au stade où, justement, on devra essayer de réfléchir ensemble sur les processus d'exploitation durable. Je dis bien d'exploitation durable. Ça aussi, c'est un travail à faire, puisqu'il faut réfléchir sur les processus, il faut réfléchir sur la manière de le faire pour éviter aussi de gaspiller ou de détruire cette ressource aussi importante dont on aura l'occasion de parler tout de suite. Donc c'est avec beaucoup d'intérêt que je suis ce genre de travaux-là. Et c'est aussi avec beaucoup d'intérêt, évidemment, que j'inviterai tous mes collègues à participer à ces travaux de réflexion sur non seulement la valorisation, mais aussi surtout le suivi de manière durable. Parce que nous avons mis beaucoup de temps pour mettre en place ce qui est là.
Et donc évidemment, nous ne regarderons pas les choses se détruire comme ça. Il va falloir aussi continuer le travail de préservation. Tout de suite, je vais revenir sur la biodiversité et sur les usages. Merci. Merci à lui. Bon, moi je voudrais faire un tout petit rappel sur qu'est-ce que c'est qu'un observatoire au milieu. Alors c'est un dispositif de recherche qui a été mis en place par l'Institut Écologie et Environnement du CNRS il y a maintenant 10 ans, puisque ça a été créé en 2009. L'OHMIT-Séquéré a été créé en 2009, en juin 2009, par le CNRS et par l'UCAD de manière conjointe. Et l'idée, c'est à partir d'un élément structurant de l'espace, comme ici la désertification, comme réponse malheureusement à une climatologie extrêmement perturbée et à des actions anthropiques comme l'élevage extrêmement puissante sur le milieu, eh bien l'observatoire au milieu essaye de comprendre à partir d'un élément de régénération, à savoir la grande muraille verte, comment l'écosystème réagit. Mais ce n'est pas qu'un écosystème végétal ou animal, c'est aussi un écosystème qui intègre les sociétés humaines, c'est donc un socio-anthropo-écosystème. D'où la complexité. Qu'est-ce qui nous intéresse, nous scientifiques? C'est de voir effectivement comment les environnements, comment le milieu, comment les populations humaines peuvent réagir à une modification de l'environnement voulue par elles-mêmes. Parce que la Grande Muraille Verte, c'est les hommes qui décident de la faire, pour pallier justement à la sécheresse. C'est une opération finalement de régénération. C'est d'essayer finalement de retrouver, si je dis une bêtise, Aliou, tu me corrigeras, c'est de retrouver un petit peu la situation qui existait ici il y a à peu près 60 ou 70 ans. C'est-à-dire en gros, multiplier par 20 la densité forestière. Et ça, c'est un objectif extrêmement. Alors nous, ce qui nous intéresse, ce n'est pas seulement les changements de l'écosystème, mais c'est effectivement au niveau des activités humaines, puisque dans notre propos, il faut aussi lutter contre la pauvreté. Eh bien, c'est d'essayer de trouver de nouvelles ressources et de les mettre en valeur. Et c'est vrai qu'une forêt, ça a énormément de ressources. Il y a des fruits, il y a des racines, il y a des feuilles, il y a de la phytothérapie derrière, il y a de la cosmétique, on a une thèse là-dessus, etc., etc. Il y a plein de ressources. Plus d'autres ressources qu'on ignorait peut-être avant d'arriver. Bon, il y a évidemment les célèbres jardins polyvalents dont il y a beaucoup de choses à dire, mais enfin ça c'est un autre propos. Il y a aussi par exemple la réserve animalière, qui peut avoir des conséquences économiques importantes s'il y a de l'écotourisme qui se met en place. Et quelque part, c'est le but derrière. Mais au niveau des ressources de la forêt, ça peut très bien déboucher sur des petites unités de production industrielles qui peuvent trouver des débouchés commerciaux. Et ça donnera du travail aux gens, ça les évitera de migrer, de prendre des bateaux et de se noyer dans la mer. Tout le monde a compris ce que je voulais dire. Est-ce que j'ai quelque chose à rajouter? Priscilla, tu as quelque chose à rajouter? Hein? Pas tout de suite. Bon, voilà, en gros j'ai fait un petit peu simple, mais sachez que les scientifiques sont extrêmement intéressés par cette opération, parce que cette opération est un véritable défi, et pour nous on va apprendre beaucoup de choses. Vous aurez des informations, mais nous on aura aussi des informations qui ne serviront pas qu'ici, qui ne serviront pas qu'au Sénégal, qui ne serviront pas que dans l'Afrique sahélienne, mais qui serviront aussi en Chine, au Mexique, dans tous les endroits où la sécheresse et la désertification est une calamité d'aujourd'hui. Et je ne vous parle pas dans 20 ans, au rythme où ça va, au Groenland, on fera peut-être la culture du champagne, qui sait, hein, au rythme où ça va. Donc ici, je ne vous dis même pas dans quel état ce sera. Donc heureusement qu'il y a des actions comme la Grande Muraille Verte pour essayer de lutter contre le réchauffement climatique. Voilà. C'est bon? C'est bon. En tout cas, nous attendons beaucoup vraiment de la réflexion, voilà. de tout ce qui sortira de voilà. cette réflexion. Bon, et je voudrais aussi insister sur une chose que je n'ai pas dit, c'est qu'on est vraiment plus dans une logique interdisciplinaire, puisque vous avez bien vu, il y a des anthropologues, des écologistes, des médecins, des biologistes, des hydrologues, etc., etc. Donc tout le monde essaye de comprendre un petit peu eh bien, les processus qui sont en jeu. C'est aussi un lieu de formation des futurs cadres de demain que vous voyez devant vous. D'ailleurs, je ne sais pas où sont passés les autres. Je ne sais pas s'ils vont manger ce soir. Bon, ça, c'est un autre problème.
Mais en tout cas, c'est les cadres demain. Et je pense que la GMV aura besoin de cadres demain pour conduire les opérations. Donc peut-être qu'il y a des futurs gens de la muraille qui sont ici. En plus, ça nous permet de bien développer la coopération scientifique entre le Nord et le Sud, en particulier avec la France, pas seulement, et entre la France et le Sénégal. Et ça permet de former en commun des jeunes chercheurs. Ça, c'est très intéressant pour l'avenir. Le recteur Sall l'avait déjà dit en 2010 dans un célèbre film qui s'appelle La Grande Muraille Verte.